Bonjour à tous. Il y a ici de nombreux responsables du secteur du bâtiment et de la formation. Je saluerai M. Éric Durand, M. Christophe Sadoc, M. Huard et M. Crépon notamment, ainsi que tous les responsables, bien entendu, de l'AFPA. Je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser l'absence du président du conseil régional, M. Martin Malvy, qui n'a pu aujourd'hui vous accueillir. Je suis très sensible au choix de Toulouse, bien entendu, pour la tenue de cette réunion sur ces rencontres nationales du bâtiment organisées par l'AFPA, et plus particulièrement sur le fait que vous avez accepté de tenir vos travaux dans cet hémicycle du Conseil régional. Je le suis à plusieurs titres. Je le suis en tant que conseillère régionale, mais aussi en tant que première vice-présidente en charge de la formation professionnelle et de l'apprentissage à Midi-Pyrénées. Alors, vous allez organiser des tables rondes sur les problématiques du bâtiment, les nouvelles technologies, les nouveaux matériaux, la nécessité de mieux former les artisans et les salariés de ce secteur. Le bâtiment, on le sait tous ici, connaît une crise, je pense, sans précédent. Ce n'est pas la première, mais elle subit l'impact avec retard par rapport à d'autres secteurs de la crise économique et financière que nous avons vécue et que nous continuons à vivre, qui frappe de plein fouet les professionnels du bâtiment. Paradoxalement, alors même que les taux de crédit sont au plus bas et que des conditions donc d'engagement sur un projet immobilier sont plus favorables que dans les années passées, les ménages hésitent à investir. Nous en connaissons les causes principales, le chômage, le travail précaire, la peur de l'avenir, qui rend frileux donc les ménages. D'autre part, la lutte contre le déficit et l'énormité de la dette publique a conduit l'État à tailler dans les dotations budgétaires des collectivités locales, et ces dernières ont dû souvent abandonner ou retarder des projets de construction. La situation est pire encore dans le secteur des travaux publics. Donc vous avez à faire face à cette crise, mais vous avez aussi à faire face à un bouleversement dans les techniques de la construction, dans la nécessaire adaptation sur la performance énergétique, dans le choix des matériaux, des techniques, mais aussi face aux techniques de communication, nouvelles techniques OTIC, aux nouvelles techniques de communication, qui obligent tous les chefs d'entreprise et les artisans désormais à devoir se former dans ce secteur. Je pense aussi, et vous l'avez noté dans votre venue, lors de votre venue devant la presse, conséquences de la robotique et de l'impression en 3D. Bien entendu aussi, et je ne m'étendrai pas sur un sujet qui fâche, il y a le statut d'auto-entrepreneur qui constitue une difficulté supplémentaire pour les entreprises et artisans qualifiés. Alors, quelle réponse donner à cette nécessaire adaptation des professionnels du bâtiment aux exigences de ce monde nouveau? Bien sûr, s'il n'y avait qu'une seule réponse, je pense qu'on serait moins soucieux. Ces réponses sont multiples, mais nous savons bien que la formation des salariés, la formation des professionnels, des artisans et des entrepreneurs reste la clé de voûte pour réussir cette mutation. La formation professionnelle connaît elle aussi des évolutions majeures. Nous connaissons la loi sur la formation professionnelle et la démocratie sociale de mars 2014 qui crée notamment le compte personnel de formation qui va permettre donc à des salariés d'accéder tout au long de leur vie sans rupture de leur contrat de travail, selon leur contrat de travail, qu'ils soient demandeurs d'emploi ou salariés, à une formation professionnelle qualifiante. Mais il y a aussi le service public régional de l'orientation, désormais les régions,
au 1er janvier de cette année, sont en compétence pour organiser ce service public régional de l'orientation, pour coordonner les acteurs sur leur territoire. À Midi-Pyrénées, nous avons réfléchi depuis cette loi, dès la parution de cette loi, à la façon d'organiser sur notre territoire et de territorialiser ce service public régional de l'orientation. Nous avons Midi-Pyrénées, et je pense que, je suis sûre même, c'est la seule région de France, 20 maisons communes emploi et formation sur nos territoires qui maillent parfaitement, sauf quelques petits blancs, l'ensemble de territoire de Midi-Pyrénées, et qui doit nécessairement évoluer, d'une part par le désinvestissement de l'État dans les maisons de l'emploi, et d'autre part parce que aujourd'hui, l'orientation, l'information sur la formation, l'information sur les métiers fait partie intégrante des missions de ces missions communes, de ces maisons communes emploi et formation, et donc nous allons les transformer en cité des métiers. Nous pensons qu'au premier trimestre de l'an prochain, cette évolution sera réalisée. Ces maisons, ces cités des métiers vont pouvoir délivrer, peut-être pas dans tous les territoires, mais vont pouvoir délivrer dans tous les territoires le premier niveau d'information sur les métiers et sur l'orientation, et dans un deuxième temps, avec donc les partenaires retenus, pouvoir délivrer le conseil en évolution professionnelle. À Midi-Pyrénées, le bâtiment est une opportunité à saisir et se lancer dans le bâtiment aujourd'hui, dans les métiers du bâtiment, ne doit pas être une épreuve, mais un challenge à relever. En effet, Midi-Pyrénées, vous le savez, est une des régions qui attire le plus les populations jeunes qui viennent s'installer. Bien sûr, il y a l'attrait de l'aéronautique, mais pas que. Et donc, il y a un besoin très grand en création de logements nouveaux et d'infrastructures. À Midi-Pyrénées, le bâtiment et les travaux publics concernent 29 365 établissements pour 49 000 salariés. Le budget consacré aux formations à Midi-Pyrénées des demandeurs d'emploi s'est élevé à 10 millions, un peu plus de 10 millions d'euros en 2013, dont 8,4 millions pour l'AFPA, qui reste donc un de nos partenaires privilégiés dans ces formations. Pas que dans ces formations pour le bâtiment, mais notamment et surtout pour ces formations. C'est ainsi que l'AFPA a formé 704 stagiaires en 2014. Alors, il y a un effort, je l'ai dit, considérable à faire pour adapter les besoins des entreprises aux nouvelles technologies, l'adaptation aux nouvelles technologies, et diriger aussi les demandeurs d'emploi et les jeunes vers les métiers du bâtiment. Ça sera le travail que nous aurons à fournir dans le service régional de l'orientation. Ça sera aussi le travail que nous allons engager pour le nouveau CPRF, DF, donc qui sera mis en œuvre, sur lequel on va commencer à travailler en mars et qui sera mis en œuvre en décembre. Nous travaillons déjà depuis plusieurs années à adapter plus parfaitement, et donc nous nous sommes engagés en premier lieu avec l'aéronautique, un travail dans ce sens, à diriger les formations vers les demandes d'entreprises afin de pouvoir avoir une adéquation la plus parfaite possible entre l'emploi et la formation. Nous avons aussi, nous nous sommes dotés aussi, vous l'avez noté également, d'un plan Midi-Pyrénées Énergie 2011-2020 qui va consacrer sur une période de 10 ans 300 millions d'euros d'investissement direct en faveur du développement durable. Dans le cadre des grandes orientations de mobilisation nationale pour le logement,
le président de la République a lancé le 21 mars 2013 le plan d'investissement pour le logement. Ici, en Midi-Pyrénées, nous travaillons à la mise en œuvre du contrat d'objectifs rénovation du bâtiment et performance énergétique, afin de permettre la mobilisation de tous les acteurs de la relation emploi-formation, notamment Pôle emploi et l'OPCA Constructis pour ceux qui vous concernent, et les branches professionnelles, et nous permettre de structurer une offre de formation de qualité qui soit en adéquation avec les objectifs de qualification de ce secteur d'activité. Alors les axes, il y a 3 axes principaux qui sont donc la formation des demandeurs d'emploi, avec une offre de formation qui soit de qualité, qualifiante et diplômante et ou diplômante, mais aussi une offre de formation en formation initiale par la voie scolaire ou l'apprentissage, et également une aide à l'accompagnement des salariés et des artisans du bâtiment dans la formation aux nouvelles technologies et à l'utilisation des nouveaux matériaux. Et enfin, un engagement à aider à la promotion des métiers de la performance énergétique. Nous avons, depuis plusieurs années, introduit dans la plupart des formations pour les demandeurs d'emploi des modules concernant les nouvelles technologies et la préoccupation sur l'environnement et le développement durable. Nous allons poursuivre cet effort lors du lancement par le président de la République du plan 100 000. Nous avons dirigé vers ces formations, donc les demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, la situation est compliquée. Nous sommes tous ici pour travailler à mieux former, mieux informer, mieux diriger les jeunes vers les filières du bâtiment et qui sont en développement. Alors je sais bien qu'aujourd'hui, le souci, votre souci, puisque vous êtes l'AFPA, êtes dans la formation continue, votre souci est de former les salariés, mais notre souci aussi est de former des jeunes par la voie de l'apprentissage, le souci des régions, par la voie de l'apprentissage, pour avoir vraiment des qualifications, des personnes qualifiées, dont le métier soit consacré à cette recherche de performance énergétique. C'est un challenge que nous devons relever tous ensemble, qui n'est pas facile, d'autant que, donc, vous le savez, les régions, donc il y a la réforme de la formation professionnelle et sa mise en œuvre, avec les nouveaux organismes auxquels vous faites partie, dont le CREFOP, mais aussi avec la perspective de la fusion Midi-Pyrénées, donc avec Languedoc-Roussillon, donc une réflexion qui devra être menée sur un territoire beaucoup plus grand. Jusqu'à présent, notre réflexion continue de se mener sur Midi-Pyrénées. Donc des perspectives et un bouleversement sur tous les plans et sur tous les champs. Je vous souhaite aujourd'hui d'avoir des travaux de qualité, et je n'en doute pas vu les intervenants. Vous remercie encore d'avoir accepté de venir dans cet hémicycle. Je vous remercie de m'avoir écouté.